grand chose, hein. T'as pas grand chose. Ouais, c'est cher, je sais. Il y en a qui vont encore couiner. Ah ouais, mais moi. Bah oui, mais toi, si tu fais du colza et que je ne sais pas, dans le Cantal, que t'as aucune demande et que vous êtes 25 apiculteurs autour, forcément, hein, tu vas pas le vendre 20 balles. Après, il y a la loi du marché aussi, hein. Mais bon, malgré tout, les trois quarts des miels en France sont importés, donc on manque pas de demande, hein. On manque de production, on manque de qualité, on manque d'organisation, on manque de tout ce que tu veux, de réseau de vente certainement, parce que c'est pas le tout de faire du miel, faut le vendre, mais c'est pas un truc invendable, hein, le miel, hein, loin de là, hein. Déjà ça se garde, hein, c'est pas des tomates, hein, que tu dois vendre dans les 15 jours, hein. T'as 2 ans pour le vendre ton miel, t'affole pas, hein. T'affole pas, et 2 ans à partir du moment où il est en pot étiqueté, hein. Donc voilà. Faut vendre son miel au prix, quoi, hein. Et pas se dire je suis apiculteur, j'aime les abeilles, bon courage les pros, mais si je peux te baiser et vendre 13 € du kilo mon miel de lavande dans ton dos, je vais le faire, hein, hein, hein. Ah non. Tiens, regarde, le front européen est en train de niquer un coléoptère. Va manger le coléoptère. Coléoptère, va le manger. Miam miam. Ouais, bon, en même temps, si tu te poses là, mon ami, pas loin de ma semelle, tu te doutes que je vais t'aplatir, hein. Hein? Vas-y. Bouge pas, bouge pas. Vas-y, pose-toi. 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 Enculé. Bon, allez, ça y est, tu m'as gavé. Donc voilà, pour ces... Ah, il y en a pas mal d'Européens, là, hein. Je sais qu'il doit bien y avoir une bonne vingtaine sur tout le rucher, là, hein. T'en as devant la 42 aussi, regarde. Il doit être 9h30, ça y est, il fait chaud. C'est officiel. Bon, pas grand chose à faire, mais il faut le faire quand même. Demain, il y a école. C'est la rentrée pour les nouveaux. Vous allez découvrir ce monde merveilleux de l'apiculture. Non, mais oui, on n'en manque pas, hein, d'apiculteurs en France, hein. On manquera peut-être d'apiculture pro dans les années à venir, je ne sais pas. C'est pas qu'il y aura plus d'apiculture pro, c'est qu'à un moment il y aura plus de charges que de rentrées, donc bon. Il faut que ce soit économiquement viable aussi, hein. Tu vas pas aller bosser pour perdre de l'argent tous les ans. Quoi faire? Beaucoup plus se rapprocher des agriculteurs pour qu'ils reviennent à des semences mellifères, ça oui, hein, Est-ce que c'est fait au niveau des syndicats? Vous avez toute une tapée de syndicats et d'organisations qui, je pense, devraient mettre vraiment le credo là-dessus, hein. Il faut vraiment, voilà, c'est miel de culture. Je sais pas quelle est la part du miel de culture par rapport au miel des bois, on va dire. Il doit être quand même, à mon avis, assez importante, hein, puis c'est quelque chose qu'on peut maîtriser, ça. Donc ouais, travailler vraiment avec eux, hein, il faut. Bon, on a quelques contacts là. Je sais que par exemple le mélilo, ben voilà, hein, on en parle, hein. On en parle, hein. C'est une semence qui apporte de l'azote dans les sols, et forcément vu la flambée de l'azote chimique fabriqué, je crois que c'est 300 ou 400%, donc bah, ils reviennent un petit peu à ça, mais que ce soit généralisé. Et puis en plus c'est des semences, voilà, c'est pas coupé, ça fleurit 1 mois et demi, c'est pas traité, c'est pas des semences enrobées, c'est des trucs anciens, voilà, je veux dire, l'industrie des semenciers, à mon avis, ils s'en sont pas occupés de ça, hein, donc ça fait encore noir de miel, hein. Noir de miel, quoi. C'est un truc de fou.
belle ta ruche, monsieur Eric, bravo. Il a bien bossé, monsieur Eric, sur cette année apiculture. Je vous suis, hein, les gars. Hein. Les Eric, Nanar, coucou. Je regarde vos vidéos, hein, mais c'est souvent la nuit. Je mets juste un petit smiley, machin, histoire d'eux, mais je vous suis. Hein. Devenez bon, c'est bien. Hein. Ça fait plaisir. Puis vous avez de bonnes valeurs, c'est encore mieux, quoi. Parce que tu peux être un bon apiculteur et un gros enculé, donc... vous, c'est pas le cas. Et félicitations. Et bravo à ta reine, fille de beaucoup d'ici, qui a fait quoi? Comment tu m'as dit? 4 os en 11 cadres, en 10 cadres? 11 cadres, t'es en 12 cadres. Donc c'est bien, belle récolte, bravo. Bravo. Parce que c'est pas le tout d'avoir de bonnes reines, bah, il faut savoir gérer ses colonies. Hein. Et je t'avoue, moi j'aurais géré différemment, mais j'aurais peut-être fait moins de miel, hein, donc bravo. Bravo, bravo. C'est pas important le miel en soi, mais malgré tout, c'est le reflet que vous êtes bien occupé de vos colonies. Hein. Si tu as une colonie en ce moment sur 2 cadres d'abeilles avec 8 envahis de faustaignes, bon bah c'est qu'à un moment tu t'es raté quelque part. Hein. C'est pas une question de formation, de pas formation, c'est du bon sens. Hein. Tu as des gens qui ont besoin d'aucune formation, qui se démerdent très bien. C'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs sur les ruches écoles, hein. Les gens viennent 2, 3, 4 fois, puis après ils se démerdent. Bon bah. Ouais, après, ceux qui restent, c'est pour l'ambiance, l'apéro, la convivialité, l'entraide. Merci à tous ceux qui sont venus m'aider dans les transhumances, hein, d'ailleurs, hein, parce que la main, coucou, c'est lourd. Voilà. Bon, j'ai pas fait de vidéo toute l'année, mais en même temps, je te dis, il y en a de partout. Je vais faire cette petite vidéo pour vous donner des nouvelles un petit peu. Je vais rester... j'ai déjà beaucoup trop de ruches pour mon temps libre, mais là, vraiment... Voilà. Autour des 100 colonies, c'est déjà bien. À faire quelques petites transitions l'an prochain, à faire un peu de miel, et puis m'améliorer sur la sélection. Travailler ça. Mais le miel, c'est sympa à faire aussi. Hein. Les transhumances, c'est des grands moments. C'est fatigant, mais bon, voilà, quand tu es à plusieurs, c'est sympa. Le plancher qui tombe et les piqûres dans les mollets. Hein? Sympa. Ça vous a plu, ça? Allez. Contre franc européen. Tu vois, il fait plus chier les ruchettes et les nuques. Faut réduire, hein. Alors lui, il a dépèce carrément sur place, ce con. Regarde, tu vois? Voilà. Et moi, je t'ai décalqué sur place. Il est pas mort, hein. Tiens, là, tu vois. Il est pas mort, hein. Ouais, tout est doux ici, hein. Il n'y a pas de... J'avais une folle furieuse là en haut. Et bah, j'ai changé les rênes. Ça a mis 2 semaines, 3 semaines, mais ça y est, c'est revenu à la normale. Les bucks, il y en a quelques-unes qui partent un peu en vrille, hein. Peu, très honnêtement peu. Mais 2-3%, ouais, ça peut vraiment devenir des faux folles. Hein. Voilà, je travaille sur les mâles plus l'an prochain. Allez, je vous fais des bibis. Préparez bien l'hivernage, resserrez, nourrissez si besoin, traitez, hein, parce que bon, la majorité, hein, c'est le roi qui nous les mange. Hein. Je vais ranger mes petits nuques pour l'an prochain. Voilà, je les ai montré ce petit format, hein. Ça va bien. Ça va bien, j'aime bien. J'ai retiré les derniers nuques. J'ai retiré assez tout en fait, hein. Peut-être trop tout. Il en reste un où je vais virer la reine, il doit rester que des abeilles, est-ce qu'elles ont rélevé? C'est un peu une expérience que je fais. Non, je me soute pas, je ne me soute pas. C'est pour nourrir cette petite connerie là. Je sais pas ce qui se passe là-dedans.
Qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors il était blindé d'abeilles. Bah il est toujours d'ailleurs. Je vais retirer la reine. Est-ce qu'elles m'en font une autre ou pas? Faudra voir. Est-ce qu'il faudra que je secoue ça avant l'hiver? De toute façon si ça fait une reine, ça sera une reine caca. Voilà. Allez, on va récupérer les mini pour les ruchers école. Poser un peu la main au cul des ruches. Voir si ça a besoin que je fasse un peu de sucre. Sinon, on a encore le temps. On a encore le temps. Enfin, on a encore le temps. Parce que j'ai déjà vérifié que je sais qu'il y a déjà des réserves. Hein. Il y a certains ruchers écoles où là, il faudra un peu se la remuer quand même. Hein. C'est quand tu as 0 réserve, c'est le sirop, même lourd, il est à 70-30. Hein. 70% de sucre et 30% de flotte. Il faut encore qu'elle la sèche. Hein. De 10% minimum. Donc, ouais. C'est pas au mois d'octobre ou en novembre qu'on va se réveiller et mettre du sirop lourd. Hein. Je dis ça pour ça qui plane un peu là. Pour les planeurs. Les planours. Rien de vu, rien de marqué. Ouais, ça aussi, tu vois, si j'avais un peu de motive, je le marque quand c'est marqué ou pas. Il faudrait vraiment que je fasse le tour et que je perde un bon moment pour marquer ce qui n'est pas marqué. Ça serait intelligent. Mais tu le sais, c'est pas l'intelligence qui m'étouffe. Allez, j'y vais. Bientôt. Bientôt. Ouais, je traite. Rien qui savent. Hein. Rien qui savent. Voilà. Bah ouais, on peut plus rien dire. On peut plus. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Il y a des forums, il y a des... on a des WhatsApp, hein, nous, pour les ruchers écoles. Donc même si vous êtes membre de l'association, même solidaire à 20 balles, vous pouvez rentrer dans le WhatsApp. Hein. Avec plaisir. C'est plutôt familial et machin. On se montre les gâteaux d'anniversaire souvent, mais bon. Des fois pas. Des fois, il y a des infos utiles quand même. Hein. Allez, la bise. Bientôt. Ou pas.